Bravo, bonsoir, dans cette salle magnifique qui ressemble à un boudoir. Merci d'être là, c'est toujours très émouvant comme ça de montrer son film. Donc, je suis ravi d'être là pour pouvoir échanger avec vous si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Ok. Déjà bravo, j'ai adoré. Alors moi j'avais deux questions. La première c'est, parce que j'ai vu que vous aviez fait le scénario, est-ce que le parti pris d'avoir, il n'y a pas d'estat inutile, il n'y a pas de plan large inutile, c'est quel bonheur, est-ce que c'était déjà un parti pris dans le scénar de base quand vous avez écrit? Et comment ça s'est fait le travail avec le chef-op aussi? Parce qu'il y a un boulot sur les lumières assez dingue aussi. Bah, ça me fait plaisir que vous remarquiez ça. Personne ne m'avait jamais fait la remarque. Moi, c'est vrai que je trouve toujours un peu bizarre les plans d'établissement qui sont absolument... Enfin, ça peut être très utile, mais moi, j'aime bien l'idée qu'on soit très proche des personnages et laisser au spectateur l'imaginaire du décor qui l'environne. Et avec Evangelo, donc Evangelo, c'est une légende quand même de la lumière en France. Il a fait notamment par exemple le dernier film de Claude Sauter, enfin, c'est quand même quelqu'un d'assez fascinant. Alors, à la base du choix d'Evangelo, c'est que comme le film parle d'un dialogue entre générations, entre autres choses, je voulais qu'il y ait une cohérence entre ce qui est raconté à l'écran et la manière de fabriquer le film. C'est-à-dire que du coup, il y a Evangelo en chef de poste, à la lumière, et puis il y a une très jeune chef décoratrice, un très jeune chef ingénieur du son. Et voilà, ces espèces de compétences qui se rencontrent et de dialogue intergénérationnel, me séduit dans la vie et pour fabriquer un film. Et en ce qui concerne la lumière qu'on voit à l'écran, du coup, c'est essentiellement des lumières naturelles. Quand on est dehors, c'est même exclusivement des lumières naturelles. Je voulais vraiment filmer un Paris vécu, un Paris que j'aime. Donc c'est de la lumière naturelle. Et pour les décors intérieurs, c'est beaucoup de la lumière à l'intérieur du cadre. Par exemple, quand ils sont dans leur salon, dans tout ça, c'est des lumières qui sont allumées au moment du tournage. Voilà, c'est pas de la lumière juxtaposée par Evangelo. Et j'arrêtais pas de dire à Yves que je voulais vraiment être très proche des visages et que la caméra soit comme une caresse et qu'on ne suréclaire pas. C'est quand même une comédie le film, mais je voulais le filmer avec mon amour que j'ai par exemple de la manière qu'a de filmer James Gray. Joaquin Phoenix dans Two Lovers. Je trouve que c'est très beau d'être constamment avec lui dans cette errance urbaine, et je voulais que l'image contredise un peu le rythme de comédie du film. Voilà. Et sur le parti pris, justement, c'est déjà fait le scénario? Non, c'est pas au scénario. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'était la question. Putain, je suis extrêmement bavard. Mais c'était pas au scénario, non, c'était ce que j'avais en tête, quoi. Mais j'ai pas storyboardé pour autant, non plus. Je savais que j'allais être prof. En fait, comme c'est un film, comme vous avez remarqué, où il n'y a pas d'événements spectaculaires, il y a plus vraiment de la suivre des êtres humains qu'on filme, qui me font la grâce d'être regardés, quoi. Donc c'est vraiment être proche d'eux, quoi. Être juste proche d'eux, c'est la seule chose qui m'intéressait. Ne jamais avoir une mise en scène démonstrative. Ne jamais, moi, réalisateur, je sois au-dessus de mes personnages. Voilà. Quand je finis une phrase et que je vois un sourire, je sais pas si c'est du soulagement ou... Non, mais ça me fait plaisir, du coup je me suis dit, ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Du coup, juste, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la manière dont tu as orienté le film? Est-ce que ce que tu as monté, c'est ce que tu avais à l'idée sur le tournage? Ok, donc grammaticalement, Margot n'est pas au point. Elle m'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'elle anime un débat, donc elle est un peu... Elle dit, tu veux lire mes questions et tout. Il a jamais voulu lire les questions. Mais est-ce que j'ai tourné, c'est ce que j'avais au montage? Ouais. Non, parce qu'au montage, en fait, la vérité d'un film se... Enfin, est-ce que tu as monté ce que tu pensais tourner quand tu le tournais? Tu as monté le film que tu avais... Ça va, Margot? Ça va? Mais non, mais en fait, il y a quand même un truc, c'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai tout tourné. Je comprends pas ta question, en fait. Bah, est-ce que les images que tu as montées, tu t'attendais à avoir ça dans ta scène de montage? Non, il y a... En fait, quand même, un tournage, la fabrication d'un film, c'est très empirique. Donc on se cogne à la réalité d'un décor, à la réalité de gens qui passent dans les cadres, à la réalité de l'humeur d'un acteur, à la réalité de son propre talent du jour, enfin voilà. Donc c'est très empirique. Et ensuite, quand on arrive en montage, le vrai sujet du film jaillit. C'est-à-dire que moi, je le savais pas à l'écriture,
je le savais pas en tournant le film, mais en fait je me suis rendu compte au montage que j'avais fait un film sur le manque et sur l'absence. À savoir sur l'absence de la femme aimée. Et donc c'est effectivement trois hommes, les héros de ce film, mais trois hommes à moitié. Trois hommes à qui il manque une part. Et ça, je m'en suis rendu compte au montage, par exemple. Et il y a quelque chose de très dur dans le montage, c'est que, aussi, je me suis rendu compte, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait, quoi qu'il arrive, être très proche de mes acteurs. C'était la seule chose qui m'intéressait, c'était d'être proche de mes personnages. Donc, en fait, les scènes que j'ai préféré écrire, les plus, je veux dire, les plus flamboyantes, et que j'ai préféré tourner, là où il y avait beaucoup de figurants, là où il y avait des mouvements de caméra un peu sophistiqués, bah, j'ai tout coupé. Voilà, mes scènes préférées, je les ai coupées. La scène d'ouverture du film, la scène de fin du film, c'était pas ça du tout à la base dans l'écriture. Mais j'avais envie de finir par le visage de Vincent Lacoste qui a ce sourire réconcilié, parce que moi, à titre personnel, ce sourire me rassure, et que je me sens protégé par le sourire de Vincent à ce moment-là. Et que j'ai l'impression qu'il y a une victoire de Joachim. Mais donc, non, le montage, il faut être sans pitié, il faut avoir un rapport très froid, ne pas être amoureux des images qu'on a filmées, quoi. C'est ce que j'ai appris. Bonsoir. C'est pas vraiment c'est une question, c'est plus une analyse, si je peux me permettre, dans un premier temps. J'habite ce quartier, donc c'est vraiment un quartier où je vais tout le temps, où je passe tout le temps devant la pharmacie, Voltaire et Poly. Et c'est drôle parce que c'est un quartier que je déteste, et personnel, en regardant, en fait, c'est une image qui m'a beaucoup plu, que je l'ai vue finalement, comme moi je ne le vois pas, parce que passer tous les jours devant, voilà, c'est pas... Mais ça m'a... peut-être avec mon quartier. Voilà. Je travaille pour une agence immobilière de Nouvelle-Zélande. Et l'image à République, je me suis posé la question de la lumière, parce qu'effectivement à République, il y a énormément, il y a un moment où vous êtes place de la République dans une rue, j'ai oublié le nom, c'est entre, je crois, des Cacons et la rue. Ouais, dans mon quartier. Voilà, j'ai bien reconnu, mais c'est marrant parce que je me suis posé la question de la lumière, parce qu'il y a toujours une lumière extraordinaire. Bon, je suis issue d'une école de ciné, donc c'est pour ça que je parle de ça, et je me suis dit, est-ce qu'il y a un jeu de lumière où finalement c'est une lumière complètement naturelle et il n'y a rien en fait, il n'y a pas besoin de projo, il y a simplement besoin de rien parce qu'il y a tellement de lumière. Donc c'était un super plan, et donc ça c'était mon analyse. Et est-ce que le choix des acteurs était déjà dans votre tête? J'ai écrit pour Vincent Lacoste qui, bon, dans la vie, est un ami qui m'était très très cher. On se connaît depuis 10 ans maintenant. On a fait nos premiers films ensemble. Donc on a grandi dans le cinéma ensemble. Lui, il avait fait Les Beaux Gosses et moi j'avais fait LOL en 2009. On s'était rencontrés comme ça et j'ai tout de suite trouvé un camarade. Et depuis, je lui ai toujours dit, un jour on fera des films ensemble. Un jour c'est sûr. Pas en tant qu'acteur tous les deux, mais un jour. Parce que c'est quelqu'un qui me... J'adore le regarder vivre. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui me passionne. Je trouve qu'il a une forme de nonchalance très concernée, une forme de mystère très jamais volontaire. Il peaufine pas son mystère. C'est pas un poseur, Vincent, et je trouve ça très beau chez lui. Et bon, maintenant il a la carrière qu'on lui connaît. Il a 25 ans, je veux dire, c'est inouï. Et donc j'ai vraiment écrit en pensant à lui. Et s'il avait refusé de faire mon film, je ne me serais pas proposé le rôle, par exemple. Je serais allé chercher un autre acteur. Et en ce qui concerne Benoît Poelvoort, je l'avais rencontré sur le Grand Bain. Et c'est vrai que se retrouver en petite tenue dans un bain glacial pour proposer un scénario, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que du coup, les pudeurs s'enlèvent. Et en fait, Vincent et Benoît ont en commun, je trouve, et puis Mathieu Capella ensuite, mais les deux, puisque c'est les deux acteurs les plus identifiés, hein, ont en commun de nous protéger par leur délicatesse comique. Et étant donné qu'il y a un penchant vers la gravité dans le film, que le film peut basculer dans des moments un peu plus dramatiques, je trouve ça important d'être protégé par de la comédie. Et donc quand Benoît Poelvoort, en scène d'ouverture, rentre dans le cercueil, si par exemple je prends un acteur comme Patrick Devers pour faire la même scène, on est tout de suite dans une tonalité très dramatique. Alors qu'avec Benoît, on est protégé, parce qu'il arrive avec sa légende comique qui le précède. Et ça, c'est un truc que j'adore chez ce genre de comédien. Et Vincent, c'est pareil, je trouve que même dans un film comme Amanda, qui est très sombre, il a une espèce de... Il nous protège d'une forme de douceur, de candeur, de voilà. Et ça, j'y suis très attaché, pardon. Et Anaïs de Moustier, c'est pareil. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de direction, je veux dire, il n'est pas... c'est comment vous l'écrivez pour lui, on n'a pas l'impression qu'il est dirigé dans le sens où c'est... J'ai l'impression qu'il a à cœur
Alors, Vincent, il a cette particularité d'être pas un acteur caméléon, mais d'être à la fois tout à fait le personnage et tout à fait lui-même, en fait. Et c'est un mélange des deux. Il est un peu à côté de son personnage. Et je trouve ça très beau. Et si, il y a de la direction après qui est très différente de celle avec Benoît, par exemple. Parce que Benoît, on se connaît pas, on n'a pas de lien affectif très fort, on a juste un rapport de travail très de bons camarades, mais on ne se connaît pas autant que je connais Vincent. Vincent, en fait, ce qui était particulier sur le tournage, c'est que il a un grand sens de l'observation, Vincent. Et par exemple, je sais pas, il y a des scènes dans la rue où il marche comme ça avec les épaules. Mais moi, je marche comme ça dans la vie. Bon, je sais pas pourquoi, mais je marche comme ça. Vincent, il marche pas du tout comme ça. Et en fait, il m'a juste volé ma manière de marcher. Donc là-dedans, il y a à la fois un grand sens de l'observation et qui prouve l'étendue de son talent, mais aussi un mimétisme amical que je trouve très. Moi, quand j'ai vu ça au montage, ça m'a énormément touché, par exemple. De voir qu'on s'était jamais dit ça. Je lui ai jamais dit marche comme moi. Il l'a juste fait. Et on n'avait pas trop besoin de se parler, on se connaît trop par cœur. Et surtout, on a tellement parlé du film en amont, pendant l'écriture, je lui en parlais, donc voilà. Encore une fois, une phrase à rallonge, une réponse à rallonge. Il est bavard, moitié. Hein. Margot, elle est soulagée. Non, allez-y, je sais pas, tout à l'heure, vous voulez le micro? Non, c'est bon. Parce que j'ai trouvé que Yvan a vraiment. C'était un peu une révélation, je trouve. Et pour trouver Yvan, vous avez voulu plutôt d'abord trouver quelqu'un qui allait bien matcher avec Vincent Lacoste, ou plus vous avez trouvé ce petit et vous vous êtes dit waouh, c'est une révélation, c'est lui qu'il faut. Ouais, c'est exactement ça. Je m'en fichais un peu de la ressemblance physique. C'était vraiment pas une préoccupation. Et donc, je me suis dit, il faut le bon acteur pour le bon rôle, enfin pour le rôle, quoi. Et on en a vu beaucoup, on en a eu 450 quand même, donc c'est énorme. C'est Elsa Pharaon, la directrice de casting, qui est très douée pour ça, qui a trouvé par exemple Rod Parado dans La Tête Haute, qui a trouvé comme ça 450 gamins. Certains voulaient être acteurs, d'autres non. Et Mathieu, par exemple, ne voulait pas être acteur, mais il était quand même au collège François Truffaut, ce que je trouve assez mignon. Et sur le plateau, il a trouvé une vocation, il a envie d'être chef opérateur. Il était tout le temps derrière la caméra, il était fasciné par les objets, par les postes techniques et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi Mathieu. C'est sa curiosité, son sens de l'observation, son attention aux autres, sa tendresse que je trouvais très rare pour quelqu'un de 13 ans en fait. Et en même temps, il avait de la férocité en lui, ce qu'il fallait pour Yvan. Et il avait, comme Vincent, une sensibilité en commun, à savoir de ne pas courir derrière l'intensité. Il laisse venir la caméra à lui, il n'a pas peur d'être regardé, et il ne fait pas du mot d'auteur. C'est-à-dire que quand je lui donnais des dialogues volontairement sophistiqués, on n'entendait pas le texte. Il le jouait très naturellement. Et ça, je trouvais que c'était très agréable, et puis c'est beau d'enregistrer la naissance d'une vocation, quoi. Je trouve qu'il y a un truc très émouvant, quoi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Justement, je trouve que les acteurs, ils vous ressemblent un peu justement physiquement. Entre autres, est-ce qu'on peut imaginer vous voir plus dedans? Est-ce que c'est vous, finalement, un peu les... Non, les acteurs? Pas les acteurs, mais la personnalité, ce que vous avez écrit. Est-ce qu'il faut vous voir dans les personnages? Bon, mais même dans les personnages féminins. Hein. Pour moi, c'est... D'ailleurs, j'ai la même chemise que Vincent dans le film, enfin, les mêmes chaussures. Effectivement, je sais pas dans quelle mesure je deviens le personnage de fiction après coup, en fait. Je ressemble à mon personnage de fiction, parce que, quelque part, en fait, moi, j'aime bien les films, même quand je connais pas le réalisateur, par exemple, où j'ai l'impression qu'en voyant son film, il me renseigne sur la personne qu'il est. Et effectivement, oui, c'est un film très personnel. J'y vais avec mes craintes et avec mes désirs. Et ça, c'est ce que je demande au cinéma, moi, à titre personnel. C'est que le type qui fabrique le film me parle de lui. Et n'ait pas peur de me parler de lui. Pour créer précisément de la rencontre. Le cinéma, c'est un truc qui permet de la rencontre. Et c'est ça qui est beau. C'est un espace collectif, et c'est un des rares aujourd'hui encore à exister. Et oui, on peut me voir, mais après, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas envie d'embarrasser des gens avec ma vie intérieure. Enfin, je veux dire, elle n'est pas très intéressante, quoi. Et donc, oui, c'est un film personnel. C'est, je pense, plein d'obsessions, comme ça, que je rumine, comme on a tous des obsessions ici, depuis que j'essaye de devenir un homme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vraiment, j'ai trouvé le film magnifique et c'est très beau de filmer comme ça, trois hommes de trois générations différentes. Il y a beaucoup de tendresse en fait dans ce film.
aussi dans la façon dont vous les filmez. J'ai bien aimé le terme de caresse autour de la caméra. Et du coup, c'était quoi l'idée de départ? C'était de filmer une famille, enfin 3 hommes, justement, avec l'absence de la femme. En fait, il y avait un côté un petit peu symbolique, c'est ça? De montrer peut-être une certaine image de l'homme, peut-être? Moi, c'est vrai que je suis attaché à une certaine forme de représentation de la masculinité qui ne soit pas obsédée par sa propre virilité. C'est pour ça que, par exemple, je suis très touché par le film de Gilles Lelouch dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Parce que c'est pareil, il y a à un moment donné une masculinité qui soit heurtée, qui ne soit pas bêtement virile, en fait. Voilà. Moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Non, l'idée de départ, c'était, je pense, faire dialoguer le souvenir fantasmé du gamin de 13 ans que j'étais avec le jeune adulte que j'étais en train de devenir, au moment où j'écrivais le scénario, qui lui était tenté par la désertion, par le vide. Et c'est vrai que Joachim, c'est un déserteur. Il déserte toutes ses fonctions. Celle d'amoureux, celle d'étudiant, celle de grand frère, celle de fils. Il déserte tout. Et il va se réconcilier avec ses fonctions, il va réhabiter ses fonctions grâce au petit frère. Parce que le petit frère est un cœur fanatique, qui ne se résigne pas à sa propre... Il ne se résigne pas en fait, il ne sait pas se résigner. Et ça, les deux aînés, Poulvord et Vincent, vont se prendre ça en pleine tête et vont ne plus vouloir décevoir le petit. Voilà. Et en fait, Vincent réhabite le monde grâce au regard d'Yvan quand il le regarde à nouveau à la brasserie Voltaire, quartier que vous n'aimez pas, et qui réoccupe sa fonction de grand frère à ce moment-là. Voilà, moi, c'était ça la base de l'écriture. Et voilà, c'est une masculinité qui me touche beaucoup, par exemple, dans les films de Cassavetes, comme dans Husbands, où c'est des hommes hantés par des femmes qui ont l'impression d'être libres, mais qui finissent toujours par rentrer chez eux. Et je trouve ça, voilà, ça me touche. Ouais.